La pluralité des langues est un patrimoine universel, bien plus vivant qu'on ne semblerait parfois le croire. Sa sauvegarde, et plus encore sa meilleure animation, illustre bien la conscience que nous pouvons avoir de l'importance de leur diversité et de leur rôle dans la défense et le dialogue de nos identités. Et si nous y participions plus activement? Nous voici en 2017, dans l'état de Kelantan, en Malaisie péninsulaire. Une équipe de linguistes de l'université de Lund, en Suède, est venue étudier la langue Jahai, appartenant à la famille des langues asliennes parlées par des populations dites Semang, aborigènes. Or, voici qu'au gré de leurs investigations dans un village de 280 âmes, les chercheurs sont en devoir de constater qu'une partie de la population parle en fait une langue différente, le Yédek. Des mots, des phonèmes, des structures grammaticales ne correspondent pas à ce qu'ils sont venus théoriquement confirmer. L'étude de cette nouvelle langue, entendant nouvellement versée dans le répertoire universel, leur permettra d'observer que le vocabulaire lié aux notions d'achat, de vol ou encore de loi, de tribunal, y serait absent. Insistant selon certains sur la nature non compétitive de cette société et sur une grande égalité de genre, cet épisode illustre à merveille combien l'aventure de nos langues ne cessera de nous émerveiller. Or, ainsi que cette découverte en ouvre un nouveau chapitre, ce sont près de 5000 à 7000 autres histoires que cette aventure nous conte. Comment la vivons-nous? Comment établissons-nous un rapport utile, constant à cette richesse universelle? Tandis que notre propos vogue d'une notion à l'autre, tout en empruntant le canal commun aux cultures et aux langues, ces questions ne cessent de nous interpeller. Elles renvoient chacune de nous à un contrat que nous pourrions passer avec tous ceux et celles qui en scrutent tout à la fois les composantes, les différences, mais aussi la fragilité. Plusieurs milliers de ces langues sont en grand péril, et l'on comprendra aisément qu'avec leur disparition, c'est l'appauvrissement même de la culture universelle, et donc de la pensée, de la sagesse qui se profile. Nous sommes tous et toutes des antidotes à ce déclin, pour peu que nous établissions les liens qui nous rattachent à cette incroyable richesse. Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de la langue et du langage?